Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Dans une dose d'humour, il fait un peu des heures sup cette semaine. C'est Salim Chadi qui revient. Bonjour Salim. Bonjour Fabrice. Et vous allez nous parler de votre pouvoir d'achat, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Non? Ah, je crois que si, moi. Oui, c'est vrai. Ouais. On va voir, peut-être ça se trouve. Je vais parler de mon pouvoir d'achat. J'ai pas encore tout regardé. Vous connaissez pas le texte? Si, je le connais, mais c'est bizarre. J'ai pas prévu de parler de mon pouvoir d'achat. On va voir, mais c'est possible. C'est possible que vous l'ayez interprété comme ça. Donc du coup, pour commencer ce matin, j'ai une petite devinette pour vous. Devinez combien d'amendes de stationnement j'ai eu en un mois. Bah, suffisamment pour peser sur votre pouvoir d'achat. J'aurais dit n'importe quoi, il aurait dit, c'est ça, un rapport avec le pouvoir d'achat. J'aurais parlé des chats, il aurait dit exactement, pouvoir d'achat, je l'ai dit. 4. Exactement 4. C'est vrai ? Ouais, pour un total d'un peu plus de 250 €. Non. Je vous jure que c'est vrai. Voilà, c'est peut-être pour ça que Fabrice a accepté de me prendre pour 2 chroniques cette semaine. Pour améliorer votre pouvoir d'achat. Exactement. Alors, je sais pas si vous avez déjà essayé, Charlotte, mais en Belgique, comme dans beaucoup de pays d'Europe, on a le droit de contester une amende. Ouais. Oui, j'ai déjà essayé. C'est ouais. vrai, et ça a marché ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut expliquer à la maréchaussée qu'on n'est pas d'accord avec notre amende pour essayer de ne pas la payer, simplement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, une jeune étudiante anglaise a une idée assez audacieuse. Elle a été verbalisée pour une amende de stationnement. Elle était un peu en manque d'inspiration pour son courrier de contestation. Du coup, elle a décidé de faire appel à ChatGPT pour rédiger son courrier. Et devinez quoi, ça a fonctionné. Je vous jure que c'est vrai, ça a fonctionné. Elle a dit je n'avais pas besoin de cette amende, je suis étudiante. Mais articuler ce que je voulais dire était assez difficile. Alors je me suis dit que j'allais voir si ChatGPT pouvait le faire pour moi. Elle a expliqué ça à la télé britannique. Avant d'ajouter, j'ai donné tous les détails concernant le lieu, les dates de l'accident, la raison pour laquelle c'était mal et ma requête pour l'amende. Le chatbot m'a répondu en quelques minutes avec une réponse parfaitement formée. Je trouve ça incroyable, Fabrice. Vous trouvez pas ça incroyable ? Oui, moi j'ai fait des essais sur ChatGPT, j'ai pas trouvé les réponses incroyables. Il y avait quand même quelques petites erreurs, mais peut-être que dans ce cas-là, ça marche. Je pense que ça a marché, et moi j'ai essayé parce que ChatGPT c'est un logiciel qui fait de plus en plus peur parce qu'il y a plein de corps de métier qui ont peur d'être remplacés par l'intelligence artificielle, comme les professeurs, les agents administratifs, parce que c'est Les journalistes. Les journalistes. Les humoristes, peut-être. On va commencer doucement. On va rester dans les journalistes, dans l'administratif. Et c'est très très pertinent et c'est ce qui fait peur. C'est le logiciel qui est très très pertinent. On en serait presque à se demander pourquoi nos chers politiciens belges ne l'ont pas encore utilisé. Donc, vous me connaissez, Fabrice, ça m'a donné une petite idée. Je me suis dit que j'allais demander une petite requête à ChatGPT pour voir si ça marche. D'écrire votre chronique. Pire que ça. Chers présentateurs de radio, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez offerte de partager mes chroniques humoristiques avec votre public. J'ai vraiment apprécié travailler avec vous et je suis ravi de voir que mes chroniques ont été bien accueillies. Cependant, je dois vous dire que je me sens sous-estimé pour le travail que je fournis. Je crois que mes chroniques humoristiques ont contribué à l'augmentation de l'audience de votre émission et qu'elles ont été un élément clé de son succès. C'est pourquoi je vous demande de considérer sérieusement une augmentation de salaire pour mes contributions à l'émission. Je suis prêt à négocier les termes et les conditions de cette augmentation, mais je suis convaincu que nous pourrons trouver un accord mutuellement avantageux. Je vous remercie pour votre temps et votre considération et j'attends avec impatience votre réponse. Cordialement, Salim Chadi. Voilà, vous avez bien vu que vous parlez de votre pouvoir d'achat. Oui, c'est vrai, effectivement. Voilà. Parce que moi, j'ai pas de ChatGPT, mais j'ai une boule de cristal. Je savais que ça finirait comme ça. Bon, c'est pas votre texte, donc c'est le texte de ChatGPT. La fin, ouais, c'est ChatGPT. Je lui ai demandé en tant que. Mais vous savez quoi ? La direction de BX1 est heureuse de vous annoncer qu'elle va augmenter ChatGPT. C'était Salim Chadi. Vous pourrez le retrouver le 16 avril à Liège. Voilà. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, Salim ? Oui. Quel nom ? Pas mal même. Salim Chadi, oui. Pas mal sur les réseaux sociaux. C'est I am Salim Chadi, mon Instagram. Ben voilà, sur Insta, Ayam Salim Chadi. Et vous avez Instagram, Fabrice Gauthier ? Je suis sur Instagram. Je vous ai pas trouvé. Ben, il faut savoir écrire mon nom, c'est plus compliqué. 16 avril à Liège, Salim Chadi. Merci beaucoup, Salim. Merci beaucoup.